ballet. Alors, faut trouver des volontaires, hein, ça c'est autre chose. Hein. Et Cathy, Ouais. bonne nouvelle, j'ai trouvé une idée de sketch pour ce soir. Ah, c'est maintenant que tu travailles, tout est calé maintenant, c'est la fin naufrage, elle est en balcon. Ah non mais écoute, j'ai écrit un sketch super drôle. Non, enfin, on n'a pas le temps de le régler. Et puis, je te signale, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, que l'entraide est terminée. Ah ouais. Ah, vous allez bien? Oui. Ça vous dirait que je vous explique mon petit sketch? Oui. Ah, ouais, Cathy, eux, ça les intéresse. Ah, bah vas-y, mais tu fais vite parce qu'on doit enchaîner après, hein. T'inquiète, ça va te plaire. Alors, c'est l'histoire d'un gars, il est au restaurant avec sa bande de copains. Au moment de régler, il décide de partager. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Donc, il décide de faire le détail. Et là, ça part en gros délire. Parce que t'as ceux qui se rappellent plus ce qu'ils ont mangé, t'as ceux qui ont pris des menus. Mais enfin, William, il existe déjà ton sketch. C'est l'addition de Muriel Robin. Quoi? Elle a écrit le même sketch que moi. Mais quand? Ça date au moins de, je sais pas, moi, 1990. Ah, ce sont les gens, ils connaissent pas ça. Comment de l'heure? L'addition de Muriel Robin. Ça vous dit quelque chose? Oui. Pourquoi? Ben, j'ai bien d'autres sketchs que je suis proposé du coup là. Bah écoute, vas-y, à un point où on en est, on risque Ah. pas grand-chose, hein. Bon, alors, c'est une famille qui joue au Trivial Poursuite. T'as le père, la mère, le fils, la fille, la famille Kinder. Le papa est mauvais joueur et d'une mauvaise foi. Muriel Robin, le Scrabble. Alors là, ça ne me dit rien. Elle aurait écrit 2 sketchs, Muriel Robin? Non, c'est pas le mal. Ah oui, mais ça, Pas c'est le mal. Le Scrabble. le Scrabble. Mais non, moi je te parle de Trivial Poursuite. Oh Ah, mais c'est pareil, hein, c'est du plagiat quand même. Hein. Bon, écoute, moi j'en ai un sketch pour toi. Hein. Chacun un homme de la fête. C'est une exclusivité. Le super sketch, hein, génial. Hein. Alors, voyons voir. Ils te font un balai. Bah tiens, commence là. Alors, tu balayes bien toute la surface. Ouais. Alors, vas-y, la scène est à toi. Le texte? Ah, mais c'est de l'impro, hein. Tu te débrouilles, hein. C'est à toi. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Et vous trouvez pas ça un peu sexiste comme sketch, non? J'aime pas trop devoir me retrouver dans la peau d'une femme, moi. Oh, ouais. Ah, arrêtez. Ah, je me sens franchement diminué, là. Non, mais c'est vrai. Faut regarder les choses en face. Ça, c'est le rôle d'une vie pour une femme. Oh. De toute façon, moi, ce genre de rôle, j'ai pas une once de stress. Je vais vous le faire en moonwalk avec un exercice de diction. Tiens, comme ça, la Cathy. Un tracteur tracte, un acteur pré-tracteur. Un tracteur tracte, un acteur pré-tracteur. Un tracteur tracte, un acteur pré-tracteur. Un tracteur tracte. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous conter l'histoire d'un palais immense, l'un des plus importants de l'Empire romain, dont on peut voir encore aujourd'hui les vestiges à Saint-Romain de Zalionas. Dernier témoignage datant de 2000 ans de la puissance de Rome et du second personnage de l'Empire, Valerius Asiaticus.
village de Saint-Romain de Zalionas, résumé en ces temps lointains une petite ferme gauloise, fut construit une villa gallo-romaine aussi immense que la puissance du maître des lieux, Valerius Asiaticus. Un noble Allobrodes! Les Allobrodes, une tribu gauloise vivant entre la Savoie et le Dauphiné, considérée par les Romains comme le plus barbare d'entre tous les peuples de la Gaule. Mais alors, comment se fait-il qu'un simple fils d'un notable de la ville de Vienne devint le second personnage de Rome après l'empereur Caligula et son successeur, l'empereur Claude? Mesdames et messieurs, c'est ce que l'on va vous raconter. Mieux, c'est Valerius Asiaticus qui contera sa propre histoire. Ah, mes femmes, ce repas que nous partageons sera, hélas, le dernier. Mais pourquoi cette triste pensée, ô Valerius Asiaticus? Nos présences ne te distraient plus? Si, bien sûr, mais c'est l'empereur Claude. Il a ordonné ma mort. Ta mort, mon Valus? Oui, mais dans son infinie bonté, il a consenti à ce que mon honneur reste sain et sauf. Il m'a laissé un choix. Soit la mort publique, soit un suicide privé avec toute ma cour. Ah, la mort publique, hein. Il est vrai que notre empereur est pétri de bonté. Oui, c'est vrai qu'il vient de Lugdunum, mais moi je viens de Vienne. Lugdunum, pour ceux qui ne sont guère habitués au monde antique, est l'ancien nom de l'actuelle ville de Lyon. Excusez-moi là, mais vous êtes qui pour interrompre le second personnage de l'Empire romain? Moi, je suis inspecteur général de l'histoire de France. J'ai été nommé par le gouvernement afin de veiller qu'aucun anachronisme vienne se glisser de manière perfide dans notre beau roman national, et afin d'éviter toute récupération politique. Enfin bref, de toute façon, de nos jours, on ne peut plus rien faire sans avoir l'administration sur le dos. Où en étais-je? Mais pourquoi Claude veut-il ta mort? Mais peut-être parce qu'il me voit trop puissant à ses yeux. Puissant! Ah non, pas du tout. C'est Messaline qui, jaloux de vos ardins, a ordonné votre mort. La salope! Oui, bon bah c'est bon, ok, c'est à cause des jardins. Oui, mais mon Valerius Soussous, si tu meurs, tu ne pourras point m'épouser. Parce que je vous avais promis de vous épouser. Ah, mais moi! Comme vous pouvez le constater, Valerius Asiaticus, en bon homme politique qui se respecte, fait des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Bon bah c'est bon là, hein, vous allez tout faire foirer. Non, Ouais. taisez-vous. Non mais je ne vous permets pas, j'ai été nommé par l'État, et c'est moi qui décide qui ne parle ou qui ne parle pas. Donc comme je disais avant d'être interrompu par un vestige historique, si Valerius Asiaticus n'était guère pressé de se remarier, c'est que sa première femme l'avait fait caucus. Et avec l'empereur Caligula. D'où l'assassinat de ce dernier par les sbires d'Asiaticus, et donc l'avènement de l'empereur Claude. C'est bon là? T'as fini? Parce que faudrait quand même pas oublier que c'est moi le personnage principal de l'histoire, non? Mais je n'oublie pas. Ouais, bah des fois on se demande. Et j'ai une idée. Si on trouvait quelqu'un, il te remplacerait pour le suicide, et on ferait passer son corps pour le tien. Oui, mais très bonne idée. Mais par contre, qui pour ce rôle ingrat? Moi, je verrais bien Quiche. Ah non, hein. C'est pas possible, hein. On n'est pas de la même époque, hein. L'anachronisme est trop grand, il y a un risque de rupture du continuum espace-temps. Voilà, c'est ça, donc c'est pas possible, hein. Ah non, on peut pas, hein. Dommage, hein.
si on faisait appel à ton régisseur, celui de ta villa en Gaule. La Gaule. La villa en Gaule. La villa en Gaule, dont il est fait ici allusion, on peut en voir encore aujourd'hui les vestiges à Saint-Romain de Zalionas. Ah, ta gueule, hein! Ouais, ta gueule! Alors là, le dialogue n'est plus du tout historique, hein, ça je vous l'assure. Hein. Très bonne idée, très très bonne idée qu'on me le convoque sur le champ. Et il me servira enfin à quelque chose celui-là. Hein. Ah, je vais mieux, je me sens mieux, je revis. C'est le qu'elle me dit. Non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous pouvez pas, hein, ça va à l'encontre de toute vérité historique, hein, vous n'avez pas le droit. Je fais ce que je veux, ok? Attendez-vous à mes nouvelles, hein. Vous aurez des sanctions, hein. Non mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi là. Mais épouse-moi! 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 Mesdames et messieurs, je voudrais... Antoine, tu fais quoi là? Eh bien, j'annonce l'entracte. Mais c'est moi qui dois annoncer l'entracte. Ah, attends, on s'était mis d'accord, hein. Toi, tu montes tes décors, la buvette, et puis moi, ben... Mais toi, tu montes sur scène, tu fanfaronnes, et t'as le bon rôle, quoi. Le bon rôle, moi. Ah, tu crois que ça me fait plaisir, moi, de me prostituer au nom de l'association pour annoncer publiquement aux spectateurs qu'ils peuvent aller boire un coup, manger un bout, hein, pour ramener de l'argent à l'association? Parfaitement, je croyais que ça te fait bien plaisir de dire haut et fort qu'il y a des hot dogs, des gâteaux, et que pour se rincer le dos aussi, il y a de la bière, et des sodas, et des jus de fruits. Si tu veux la faire, eh ben fais-la. Mais alors surtout, tu oublies pas de dire qu'il y a 20 minutes de pause et pas plus. Hors de question, j'ai plus envie. Ah, tu te débrouilles. Ben moi non plus, j'ai plus envie. Mesdames et messieurs, la buvette est ouverte. Vous avez 20 minutes d'entracte. Marie,